Radio Pirate. D'abord, toute l'histoire concernant les nominations de Trump et une des dernières, c'est celle de hier après-midi, en fin de journée, où Donald Trump a annoncé que finalement, Robert Kennedy Jr. allait être son secrétaire de la santé. Appelons ça ici pour bien se comprendre. Prenons les termes québécois, les termes canadiens. Il a été nommé ministre de la Santé. Et là, ben, on est en train de complètement virer fou sur toute l'histoire. Autant aux États-Unis qu'au Québec. Aux États-Unis, c'est un débat à voir. C'est sûr que dans le passé, il y a eu des gens qui ont eu cette job-là qui étaient des avocats, qui étaient des politiciens de carrière. Oui, il y a des gens qui ont été des docteurs. Le dernier en est un. Celui qui est là est un genre de docteur qui a eu cette job-là, d'ailleurs, pour la Pennsylvanie pendant quelques années. Mais tout ce qu'on raconte sur Robert Kennedy Jr., c'est toute son histoire sur la réflexion qu'il a sur les vaccins. Et je vous dirais également sur la bouffe. Ça, il n'en parle pas trop. Je ne sais pas qui peut être contre ça, qu'on fouille dans toute la bouffe qui est la bouffe processée, à savoir si tous les ingrédients qui sont dedans, quand on compare à d'autres pays, d'autres endroits dans le monde, est-ce qu'on utilise des produits qui sont toxiques pour nos enfants, entre autres, et qui amènent les jeunes à manger trop de sucre, donc qui amènent peut-être des cancers du côlon, etc. Un paquet d'affaires, l'obésité, regarde, vous pouvez en nommer. Mais qui peut être contre ça? Pas grand monde. Pourtant, c'est pas mal le cœur de tout ce qu'il a fait. Et c'est drôle de voir, j'ai de la misère à comprendre. D'abord, il vient d'une grande famille, une famille que les gauchistes québécois ont toujours... ça a toujours été une genre de famille idole pour les Québécois, la famille Kennedy, malgré un côté dark side dans cette famille-là. Ils ont toujours été, peu importe quel Kennedy, ils ont toujours été très, très pro-Kennedy. Et tout récemment, ils étaient très pro-Kennedy, même si... c'est juste qu'au moment où il a décidé de joindre Donald Trump que tout d'un coup, Robert Kennedy Jr. est devenu méchant. Mais pourtant, c'est un gars qui s'est battu pour l'environnement. On n'est pas la place la plus green de la Terre. On n'est pas ceux qui veulent changer le climat. On n'est pas ceux qui veulent qu'on enlève les voitures, le pétrole, etc., qui approuvent quand des gens montent sur le pont à Montréal et bloquent la ville, bloquent l'accès à la ville. On n'est pas pour ça, nous, habituellement. Mais si vous l'êtes, vous devez adorer le fait que Robert Kennedy Jr., qui s'est battu toute sa vie pour des causes environnementales, ben, il joint l'équipe de Trump. Donc, Trump, qui, à vos yeux, est un gars qui est un climato-sceptique, vient de mettre dans son équipe, très près de lui, un gars qui a bâti sa vie comme avocat à se battre contre les compagnies qui polluaient et qui émettaient un paquet, surtout la pollution, mais aussi tout le climate change et toutes ces choses-là. Donc, Robert Kennedy Jr. est un de vos alliés. Pourquoi vous êtes en crise? On l'appelle le complotiste, on l'appelle... À un moment donné, il faut fouiller un peu plus loin. Donc, Robert Kennedy Jr., c'est un gars, oui, anti-vaccin, mais il l'a déjà dit dans des podcasts. Si vous avez entendu des entrevues de Robert Kennedy Jr., il parle surtout de modifier les vaccins. Il y a des choses dans les vaccins, il y a des produits dans les vaccins qui sont probablement néfastes et qui occasionnent des effets secondaires graves dans certains cas pour nos enfants, entre autres peut-être l'autisme. On est toujours en train de fouiller s'il y a un lien entre les deux. Plusieurs pensent. Si vous parlez avec des parents qui ont des enfants autistes, je vous dirais que 90% des parents qui ont un enfant autiste font un lien entre les vaccins et l'autisme. OK? Donc, allez pas dire ça à un enfant autiste que vous trouvez que c'est cave. Eux ont à vivre avec un enfant autiste toute leur vie. Vous, non. Donc, eux pensent souvent que c'est relié à la bouffe processée, que c'est relié surtout aux vaccins. Surtout si on fait un paquet de vaccins en même temps. Vous savez récemment, il y a un enfant qui a eu beaucoup de vaccins en même temps. Donc, 3 enfants de la même famille. Et ils ont tellement eu les vaccins rapidement qu'un des 3 est devenu autiste ou Asperger, quelque chose du même. Donc il y a peut-être des produits dedans, mais comme le dit Robert Kennedy Jr., il dit, je ne veux pas empêcher quelqu'un de prendre des vaccins. On veut pas enlever les vaccins, mais on doit challenger l'industrie pharmaceutique pour vérifier si les vaccins sont hyper safe, si tous les produits qu'on utilise dedans n'ont pas d'effets secondaires, entre autres, sur nos jeunes. Qui peut être contre ça, câlisse? Qui peut être contre ça? Sérieusement, vous n'aimez pas vos enfants à ce point-là. Vous êtes dans un Trump derangement syndrome. À ce point-là, vous ne voulez pas que quelqu'un pose des questions. Puis, entre vous et moi, le gars qui est là en ce moment, si vous me dites, ouais, mais c'est pas un scientifique, pourquoi on amène un non-scientifique? C'est un complotiste, le gars. Oui, mais
Au contraire, je pense que j'ai suivi Robert Kennedy Jr. pendant toute l'histoire folle de la COVID. Et ceux qui nous ont fourré le plus, c'est les scientifiques et les médecins. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir... Et en plus, je peux-tu rajouter une chose? C'est que pendant la COVID, les gens qui vous disaient quoi faire, OK? Vous aviez Jean-Yves Duclos au fédéral. Quel est le lien avec la science? Quel est le lien avec la santé? Quel est le lien avec les hôpitaux, avec les vaccins, avec la COVID? Eh bien, vous avez écouté Jean-Yves Duclos avec la madame avec la grosse pomme d'Adam à côté de lui, qui était à ce moment-là le ministre de la Santé au Canada. Jean-Yves Duclos. Mettez ça dans votre tête, là. Et le nouveau Marc quelque chose, il n'est pas mieux que Jean-Yves Duclos. Il n'a aucune compétence. Il a été déjà en charge d'une fondation quelque part d'un hôpital. Mais il n'a aucune compétence. C'est un politicien. Et je pense que c'est un gars qui a un diplôme en lettres ou quelque chose comme ça. Rien à voir avec la santé. Il est pourtant le ministre de la Santé actuellement au Canada sous Justin Trudeau. Et on peut vous parler pendant des heures de Christian Dubé, là, qui a été la pièce maîtresse. Le gars voulait vous échanger un vaccin de marde contre un dog. OK? Donc, si vous me parlez de Robert Kennedy Jr., vous n'avez jamais entendu un seul podcast, vous n'avez rien lu, mais que vous écoutez Radio-Canada ou que vous écoutez actuellement TVA, puis vous êtes fait une idée sur Robert Kennedy Jr., vous êtes complètement dans le champ. OK? Si vous écoutez ce genre d'intro de nouvelles qui est en train de scraper complètement les boomers québécois, je peux comprendre que vous seriez fucké, mais c'est au-delà de ça. Aux États-Unis, les jours se suivent et se ressemblent pour Donald Trump. Le président élu continue d'enchaîner les nominations hautes en couleur. Milliardaires, gens d'affaires, personnes controversées. Et après Elon Musk et Matt Gates, on apprend que c'est Robert F. Kennedy Jr., un vaccino-sceptique notoire qui va hériter de la santé. Raymond Filion. Eh ben oui. Sorry to keep everybody waiting. Si Donald Trump voulait secouer les colonnes du temple, il est en train de réussir. Le président élu vient de nommer Robert F. Kennedy Jr. Ils sont en train de se liquéfier complètement. Ils sont en train de se liquéfier, mais c'est incroyable. On a Christian Dubé qui est en train de complètement démolir le système de la santé. On le disait en joke cette semaine, mais si vous voulez voir un médecin au Québec, la seule manière de voir un médecin au Québec, c'est d'écouter Stats. Sinon, vous n'avez pas de médecin. Et après ça, ça fait la leçon aux États-Unis sur qui il engage pour s'occuper de la santé. Come on. Et le gars a comme volonté de shaker les compagnies. Depuis quand le Québec est pro-compagnie pharmaceutique? C'est arrivé quand? À quel moment? Je pense que c'est arrivé à la COVID que les Québécois sont mis à adorer les compagnies pharmaceutiques. Les Québécois ont toujours été sceptiques des compagnies pharmaceutiques. Les Québécois achetaient des colliers noisetiers, je vois le faire. Ils achètent des patentes avec du bois de noisette, OK? Puis ils achètent des plumes qu'ils mettent dans le char. Ils n'ont jamais été vraiment des gens qui étaient... Et beaucoup de produits naturels, supposément, là, de médicaments naturels. Les Québécois n'ont jamais été pro-pharmacie, pro-grande compagnie pharmaceutique. Jamais, 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 jamais. Mais là, depuis la COVID, tout a changé de bord parce que la TV a changé de bord. En passant, celui qui est là actuellement, si vous parlez de science, si vous parlez de climat, si vous parlez de... Parce que là, n'est pas me dire que le gars, il est tellement complotiste que il n'est pas avec la gang pour le climat. C'est un défenseur. C'est un défenseur de l'environnement. OK. Donc ça, vous avez un point qui devrait vous encourager de savoir que le président a un gars pro-environnement à côté de lui. 2, c'est un gars qui s'intéresse à ça depuis toujours. Quand vous pouvez pas écouter quelque chose de Robert Kennedy Jr., même quand il n'était pas avec Trump, et dire ce qu'il dit, ça n'a pas d'allure. OK? Tous les questionnements qu'il fait, tous les questionnements sont légitimes et il faut qu'ils soient faits. Autant pour la bouffe que les vaccins. C'est pas de questionner les vaccins ne veut pas dire que tu es anti-vaccin. Lui, il n'y en a pas de vaccin. Mais il ne veut pas imposer ça à personne parce qu'il pense que dans les vaccins actuels, il pourrait y avoir des vaccins plus safe. Ceux-là ne sont pas safe. C'est ce qu'il dit. Qui peut être contre ça? Personne. Mais si vous parlez de science et non-science, etc., dites-moi quelque chose. Expliquez-moi comment le ministre ou le secrétaire de la Santé, le ministre de la Santé de Biden actuellement, si vous parlez de science, le gars est devenu fille. Le gars pense qu'il est une fille. Le gars est un homme. Il pense qu'il est devenu une fille. Comme affaire bizarre, si vous trouvez, si lui est un sceptique, l'autre est un sceptique aussi, là, sur quelque chose de vraiment plus important, à savoir, est-ce qu'il est possible que... Parce qu'il y a quelque chose qui est pas mal clair dans la science. Vous naissez de 2 manières, OK?
Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Vous avez les attributs d'un homme avec les organes qui vont avec, ou vous êtes une femme. That's it. Mais le ministre de la Santé actuel aux États-Unis, le gars bizarre, avec des talons hauts, un gars très, très, très bizarre. Le gars est une femme maintenant. Et il n'est pas sûr que la science est si claire là-dessus parce qu'il doute qu'il est encore un homme. Pourtant, d'après moi, dans sa douche, il s'en rend compte pas mal ce qu'il est. Mais avec toute la comédie woke dans laquelle on est, cette comédie-là, pour les médias, a passé. Personne n'a questionné ce ministre de la Santé-là. Mais Robert Kennedy Jr., il faut enquêter, il faut voir, faut aller approfondir. C'est un vaccino-sceptique. Hey, come on, gars. Superbe. Superbe. Je pense que l'industrie agroalimentaire shake en ce moment. L'industrie agroalimentaire ne sera plus jamais la même. D'ici 4 ans, il y aura d'énormes changements. Les colorants qu'on utilise dans la bouffe, le taux de sucre, etc., toute la bouffe processée qui nous passe entre les mains, tout ça va devoir changer. Il y aura ça va être le cœur de la bataille de Robert Kennedy Jr. Qui peut être contre ça? OK? Qui peut être contre ça? Les États-Unis d'Amérique ont un problème avec quand on regarde leur longévité, quand on regarde leurs statistiques. Il y a une raison pourquoi ils sont quelques années en bas des Européens ou même en bas des Canadiens. Beaucoup de processed food et également probablement des vaccins qui sont peut-être à revoir. La conception du vaccin et les produits qu'on utilise à l'intérieur sont à revoir. Donc voilà pour l'extraordinaire nomination de Robert Kennedy Jr., qui était, avant qu'il soit avec Trump, quelqu'un que la gauche aimait. Même s'il était indépendant, il était dans la famille démocrate. Les gens l'aimaient, personne n'était contre lui. Et à partir du moment où ce gars-là est arrivé avec Donald Trump, tout s'est écroulé. Ça vous montre le côté très émotif, mais surtout la maladie mentale que ces gens-là ont dans leur coco. C'est vraiment triste.